présentation officielle du nouveau porte-parole de la primature. Donc, son confrère de la presse, que un pile nous connaît déjà. D'abord, on a commencé avec la présentation officielle, ça. Et puis après, on a gagné intervention ministre. C'est Maître Axel Joseph, directeur du cabinet du Premier ministre, qui va gagner honneur et privilège pour procéder à la présentation officielle du nouveau porte-parole. Maître Axel. Merci. Bonjour. Bon, vous savez que la primature, c'est l'organe gouvernemental dirigé par le Premier ministre et qui a des fonctions politiques, administratives et techniques. Et dans le cadre de coordination des actions gouvernementales, il s'avère nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui porte la parole, qui informe la population en temps et lieu des différentes actions et même des différentes réflexions et qui se font au niveau de la primature et dans le cadre de l'exécution de ses missions. Et c'est en ce sens et le Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, a jeté son dévolu sur le citoyen, le grand communicateur, M. Aîné Val, et désormais, qui est le porte-parole de la primature. Donc, au nom du Premier ministre Alix Didier et Fils-Aimé, c'est dans un profond, je dirais une profonde délectation et que j'ai le plaisir de vous présenter, mesdames, messieurs, vous qui êtes ici en tant que représentants de la presse, parlez, écrite, télévisée et en ligne, je vous présente M. Aîné Val, désormais comme nouveau porte-parole de la primature. M. Aîné Val, c'est un professionnel féru. Et sur le plan académique, il a puisé sa formation en Sciences Po, en philosophie. Il est détenteur d'une maîtrise en droit. Il s'est expérimenté dans de nombreuses administrations publiques, dans de nombreux ministères, dont le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et où il était membre du cabinet de ministre et aussi responsable de la communication du ministère. Et il a bossé dans d'autres institutions de l'État, dans d'autres structures de l'administration publique haïtienne. Donc vous allez avoir un porte-parole, un monsieur qui est très professionnel, qui se connaît en la matière et qui est apte de vous communiquer la parole de la primature en temps et lieu. C'est en ce sens, et au nom du Premier ministre, à son Excellence Alix Didier Fils-Aimé,
que je vous présente M. Enel Val comme porte-parole désormais de la primature. Et j'en profite pour inviter notre ami Val, le PP, désormais, à adresser ses propos de circonstance à l'Assemblée. Merci. Ok, merci. Merci. Merci, DC. Voilà, ça va? Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Maître Axel Joseph, Monsieur le secrétaire d'État à la communication, Benji Silas, et Monsieur le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis, Mesdames, Messieurs, les membres du cabinet, du cabinet particulier du Premier ministre, Monsieur le directeur de communication de la primature, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Mes premiers propos seront pour remercier son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, d'avoir jeté son dévolu sur moi pour occuper la fonction de porte-parole de la primature. Monsieur le Premier ministre, conscient des enjeux de l'heure, je vous donne la garantie formelle que je ferai de mon mieux pour justifier la confiance placée en moi. Étant déjà persuadé de votre soutien le plus total, ainsi que la collaboration de l'ensemble des membres de votre cabinet particulier et celle de tous les membres du gouvernement, pour lequel je suis appelé à œuvrer, nul doute que cela me rendra la tâche plus facile. Au Conseil présidentiel, dont son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, qui assure la coordination, je promets de vulgariser au maximum les actions du pouvoir exécutif de manière à permettre à la population d'être informée des moindres initiatives et réalisations gouvernementales visant à améliorer ses conditions matérielles d'existence. Il est fait d'obligation aux autorités de l'État, tant constitutionnellement que conventionnellement, d'informer la population. À cet effet, conformément à la vision du Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, et aux instructions, et à ces instructions, je ne ferai économie d'aucune information officielle, dans un souci constant de garantir la transparence, de rétablir la confiance, d'effectiviser la reddition de comptes, de légitimer la démocratie et de promouvoir la participation active des citoyens. À vous, enfin,
chers amis de la presse qui avez répondu à cette invitation en aussi grand nombre, je promets une collaboration et une disponibilité de tous les instants. Le travail qui, dès aujourd'hui, est le mien, ne pourra être bien fait sans une parfaite synergie avec vous autres éminents membres du 4e pouvoir. Ceci étant dit, je me mets à votre disposition. Merci. Jean nous te dit dans le commencement, il y a deux parties. Première partie là, c'est présentation officielle, nouveau porte-parole primature là. Même Jean, dans le niveau de la présidence, il y a un porte-parole qui c'est M. Jacques Ambroise. Dans le niveau primature, nous avons Valéné qui c'est porte-parole primature. Donc, moi, sont en pile, mais nous avons toujours besoin de plus d'ouvriers. Nous disons Val, bienvenue dans l'équipe là pour venir renforcer une certaine présence de la primature au niveau du gouvernement. Maintenant, nous allons gagner ministre commerce avec industrie, James Monazor, qui va venir garder avec nous différentes avancées qui gagnent dans le niveau ministère commerce, notamment dans ça qui gagne avec protection consommateur, dans ça qui gagne pour avec application pour enregistrer commerce, et tout dans ça qui gagne pour avec loi Hope Helpline que gagne de avancées très significatives qui fait bon côté ministère commerce, bon côté gouvernement dans ça. Nous invitons ministre James Monazor pour le présenter et prendre la parole pendant quelques minutes pour expliquer nous différentes avancées qui gagnent dans le niveau ministère commerce avec industrie sur différents points. Merci, secrétaire d'État. Et tous les amis de la presse, parler, écrit, télévisé en ligne. Yongo, Koutaï, Bobo pour nous, et content et gagner nous la veine. Jean et nouveau pour la là. Et le gouvernement a une obligation constitutionnelle pour que l'informer la population des différentes initiatives, programmes et projets que l'IA mettent en œuvre pour satisfaire les besoins. Donc c'est dans ça et maintenant nous là, nous pourrons aller faire un petit bas de bouche pour nous connaître qui ça le ministère commerce a fait, qui initiative nous gagne, qui en cours, qui ça va venir pour que la population ait été informée et inscrire tout dans la démarche que nous gagnons pour nous faire. Donc démarche ça n'a fait à 3 niveaux. Premier, nous allons parler en gros tout ça nous gagnons dans le cadre parce que le ministère du Commerce est responsable de la politique publique en matière commerciale et industrielle du pays. Donc, nous avons un premier volet, c'est ça qui a un rapport avec commerce et entrepreneuriat. Et deuxième volet, nous allons parler de programme qui est extrêmement important, qui me fait un cheval de bataille. C'est protection consommateur. Et puis, nous allons quelques points pour finir, quelques points soit sous et nouvelle application en ligne que le ministère a mis ou bien font petit bat de bouche tout sur question loi Hope Help et qui pourra prendre fin à partir du mois de septembre qui vient là. Donc, en gros, c'est de ça que nous allons parler et nous allons commencer par différentes initiatives que le ministère du Commerce prend pour accompagner les entrepreneurs. Nous connaissons depuis l'installation du Premier ministre Fizeme, tu as eu un engagement dans le secteur économique. Le ministère de l'économie et des finances et le ministère du commerce, pour que nous te dit, nous faisons 6 ans dans la croissance négative, mais année ça, nous allons pour que nous sortions dans la spirale, pour que au moins nous changions le paradigme. Et pour nous faire, nous te faisons un choix simple. Que le ministère du Commerce, que le ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes d'accord et nous te disons que nous allons tirer la croissance économique à travers un support soutenu pour les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, dans ça, il y a plusieurs programmes qui commencent déjà
Gagné qui lancé déjà, gagné qui va lancer pour que nous lançons ça. C'est dans ce sens nous voulons parler nous que dans le début mois de mai, nous avons lancé dans la ville du Cap-Haïtien une cohorte de 41 entreprises que nous avons fait dans le cadre du programme et PAPEJ, c'est jeunes entrepreneurs. Nous avons gagné 41 entreprises, mais son symbole que nous devons lancer, parce que nous avons dit à travers le budget rectificatif là, nous allons non pas décentraliser le budget, mais nous allons relocaliser le budget. Ça veut dire que ça. Et le budget d'investissement, pour nous joindre un paquet escompté, et nous pensons que la crise, ça va nous fenêtre, va nous opportunités pour nous voir que dans le Grand Nord, que dans le Grand Sud, il y a des opportunités énormes qui existaient. Donc, nous te mettons un focus sur le département. C'est ça que fait dans la coordination projet, nous avons passé instruction formelle pour que la majorité des projets, c'est des projets qui sortent dans la région. C'est ça, c'est pour la première fois ça a fait. 41 projets qui sortent pour l'État à financer. Il y a seulement 5 qui sont sortis dans le département de l'Ouest. Seulement 5 dans le département de l'Ouest. Tout le reste là sorti soit dans le Grand Nord, soit dans le Grand Sud. Et nous annonçons à la population, jeunes femmes, jeunes garçons dans le business, que très prochainement, nous allons lancer un nouveau spot pour que nous puissions recevoir encore un nouveau cohorte, jeunes garçons et jeunes femmes qui sont dans le business, que nous allons faire accompagnement. Accompagnement ministère commerciaux, il fait dans tout le programme dans 3 volets. Nous avons un premier volet, c'est volet formalisation. Dernière étude que BRH fait sous question et micro, petites et moyennes entreprises en Haïti, il estime que 89% petites entreprises nous sont pas formalisées. Donc, il y en a informel. Donc, son responsabilité que le ministère du Commerce gagne pour le formaliser. Donc, tout le programme n'a fait le premier aspect là-dedans, c'est pour aspect formalisation. Et puis, deuxième aspect, son aspect formation, parce que mon n'a qu'à idée projet, mais il n'est pas consacré les gestion de stock, il n'est pas consacré les comptabilités et entreprises là, ça veut dire au cabal appui financier, il n'est pas qu'à résultat parce que on connaissance que le va gagner. Donc, deuxième aspect, c'est l'aspect formation. Et puis, troisième aspect, c'est l'aspect appui financier que nous baillons et entreprises ont bourrade financier pour permettre que yo commencer l'activité. Donc ça c'est pour PAPEJ. Deuxième activité nous gagnons que nous avons lancé déjà au Cap-Haïtien, mais nous avons une cohorte là que nous prenons bail appui, c'est ça le programme entrepreneuriat féminin PAEF que même genre de manière symbolique nous avons cohorte PAPEJ là nous lancé dans le nord, cohorte PAEF là la lancé dans le sud. Et c'est à partir aux environs de 20 ou 22 juillet et 2025 là que le programme ça nous pral bail et cohorte nouvelle cohorte de femmes qui mettent business et ont appui même gens avec PAPEJ là d'abord formalisation, formation et ensuite un appui financier et pour nous comprendre c'est que le ministère du Commerce ne gère pas directement l'argent, nous pas fiducie, c'est le FDI qui joue le rôle de fiducie dans le cadre du programme ça. Que le PAPEJ, que le PAEF, c'est le FDI qui joue le rôle, et encore une fois, et il n'y a pas jamais trop pour nous rappeler, ce n'est pas une subvention, c'est un programme de prêt. Prêt à de 2 à 5% là, donc son taux d'intérêt qui est très, je ne vais pas dire dérisoire, mais très, très abordable. Et puis, on a 10 ans pour payer après ça. Et puis, ça c'est pour PAEF et PAPEJ. Et puis, nous avons notre programme que nous allons lancer fin juillet, encore une fois qu'il y a avec l'entrepreneuriat, c'est un secteur dans le pays dans le temps qui était très dynamique, mais avec pépé envahi, nous, etc., nous perdu tradition ça. Et ça fait année ça nous mettons un programme pour nous booster le secteur couture et cordonnerie dans le pays. Donc programme ça et la bon comme là déjà la trésor public c'est des marches qu'a fait là bon c'est d'ici fin mois de juillet et n'a gagné pour lancer programme ça et son autre programme encore côté tout le monde qui dans le secteur ça nous allons faire même bagarre là d'abord formalisation, formation et yon appui à monde qui dans le secteur et couture et cordonnerie. Et puis nous avons un programme parce que je ne l'ai dit à le ministère du Commerce
est responsable de la politique publique en matière commerciale, ça c'est pour l'aspect commercial, mais nous avons un programme tout pour la partie, je dirais, industrielle. C'est pour ça que nous avons un programme de micropack. Micropack là, pour nous comprendre, l'idée en micropack, son programme qui est vraiment inclusif. Un exemple de un modèle micropack que nous avons travaillé sur lui, dans la zone Saint-Raphaël, par exemple. Au fond, micropack, premier bagage là, dans micropack là, statut juridique là, tient à ce que pour un micropack fait, il faut lycéon, société anonyme mixte. Société anonyme mixte, particularité, c'est que collectivité a deux fait partie de l'actionnariat. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxièmement, son usine nous le construire. Usine, ça, moun qui dans la zone, c'est yo pral ouvrier dans la construction usine. Troisième aspect, usine, ça, elle fin monter. Et denrées que cultivateurs produisent dans la zone, parce que généralement, il y a un plus gros problème qui est dans la question de l'agriculture en Haïti. C'est parce que y a toujours un problème, et les gens produisent denrées, mais il n'y a pas de marché pour eux, et on marché pour eux, et mettez produits. En bien, usine, ça a tout acheté produits en amont. Dans mais cultivateur et dans la zone. Entreprise là, soit elle fait conditionnement ou bien elle fait transformation, les vendent à la fin de l'année, les a fait assemblée générale pour séparer dividendes, même paysans ça qui était dans construction bâtiment, qui vendent et dans relio, mais la chita là m'a coûte les soudol avec champagne dans le tout parce que il met à niveau 1% mais il fait partie de actionnariat. Donc ce programme que dans tout janvier, monde qui est dans la collectivité a li bénéfique pour lui. Mais malheureusement pour année ça dans le budget que nous là, montant que autant loué à projet ça pas permettre que nous fait projet à jeune souhaité faire là. C'est pour ça et nous tiens à ce que dans cadre projet ça nous allons aller plutôt vers des entreprises qui ont caractère qui dans transformation, c'est-à-dire premier critère là dans cadre programme ça, un fonds entreprise là dans transformation. Deuxième critère là, fonds entreprise là, li dans le programme de tout à l'heure. Nous avons un aspect formalisation dans cadre programme ça pas gagner parce que fonds entreprise là li déjà existe. Ça c'est pas des start-up ou bien de projets qui peuvent et fait commencer. Nous faut déjà existé et équipe là nous avons déjà près de 200 entreprises que nous déjà sous base de données nous pour aller une visite de terrain pour aller dire nous allons regarder qui besoin chaque entreprise a. À partir de besoins ça programme ça tout c'est pas nous va pas chèque nous va pas l'argent à l'entreprise. C'est comme si l'entreprise a dit nous on paraît là il dit et mon cher ministre moi un problème et énergie là sous on quitte panneaux solaires et batterie inverter tel bagaille et m'a augmenter productivité moi en retour m'a demandé comme ministre est-ce que dans la communauté là au cas 5 personnes supplémentaires travail donc imagine nous avons des ressources pour me financer au moins 100 entreprises comme ça on a un appui en termes de matériel et puis chaque entreprise ça prend 5 personnes ça a gâté banou et on chiffre que nous connaissons chaque monde qui travaille dans le pays il y a 5 personnes qui dépendent de lui nous voyons de manière directe et indirecte comment ça peut impacter question et emploi dans le pays. Ça c'est pour premier aspect et question entrepreneuriat etc. Deuxième aspect j'aime te dire dans le commencement moi-même comme ministre moi fait lutte protection consommateur et cheval de bataille parce que pour citoyens senti que l'État qui pense avec c'est lorsque l'État prend décision pour que qualité bien et la consommer et service que la consommer l'État prend disposition pour qu'il assure que c'est de services et de biens qui de bonne qualité. Dans ça les nous t'es rentré dans le ministère là t'es un problème ressources humaines parce que pour inspecteur là à faire inspection la loi fait l'obligation faut l'y assermenter. L'MD paraît comme ministre, nous avons seulement 4 inspecteurs qui sont assermentés. Jodi à nous passer de 4 à 40 inspecteurs qui assermentés, qui sont capables de dire la loi dit légalement qu'a fait inspection. Deuxième aspect, c'était l'aspect de qu'a dit si nous devons permettre moi et je suis habillé. Avant ça, nous avons un petit maillot sous lui. Les nègres rentrent dans l'entreprise et bon prophète qui dit oui, j'en vini c'est comme ça, ils recevoir.
Et puis, je dis pour qui ça est inspecteur ministère commerciaux, au même titre que inspecteur qui est dans ULCC, ou bien inspecteur qui est dans DCPJ, il y a de jaquettes qui impressionnant, là où les gens rentrent, paniquer, en même temps, faire acquisition de jaquettes, de képi pour tout inspecteur à travers tout le pays. Il faut comprendre que le ministère du Commerce a des antennes à travers les 10 départements du pays. Donc, il n'y a pas seulement à Port-au-Prince. Donc, nous faisons aspect ça. Troisième aspect, nous faisons 11 semaines à faire formation pour eux. Ministère Commerce a un inspecteur dans plusieurs niveaux. Il y a un inspecteur qui est là pour faire inspection sous prix produit. Il y a un inspecteur qui est là pour faire inspection sous qualité, contrôler qualité produit. Il y a un inspecteur qui est là pour faire inspection dans pompe pour regarder un calibrage là, pour regarder ça les coups de pompe pour la population va prendre dans coup de pompe. Deuxième c'est qualité gaz que la population a consommé. Et puis nous avons des inspecteurs qui là tout pour faire inspection sous entreprise qui a jouit de franchise dans le pays. Ça que nous avons fait en termes de stratégie, nous permettre que une seule formation pour toutes 40 personnes. Ça veut dire que je dis là, tout inspecteur à même niveau. À même niveau pour que y a fait inspection n'importe côté et pour n'importe qui motif et à travers tout le pays. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'idée de toujours logistique, nous te mettons à la disposition de la population parce que nous devons responsabiliser les citoyens. Permettre que je dis la technologie a un avantage que les citoyens li yeux ministère commerce, c'est ça qui fait un débat et nous avons un numéro, c'est 106. Et je me que les amis la pression vulgariser le numéro ça, c'est 106. Tout le monde qui a un supermarché ou bien qui a un marché communal qui ouais gon bagay qui est anormal, soit dans question prix, soit dans question de qualité, mais 24/24 li carré dans numéro ça la bien monde, la bien hôtesse, qui prend doléance et puis qui transférer à service compétent pour que inspecteur aller venir faire ce que doit. Ça c'est ça qui lié au premier aspect question protection consommateur. Et nous te prenons tout des mesures et nous te choisi des secteurs clés qu'il y a à la population. Dans l'année 2024, nous avons pris des dispositions sur la question de l'eau. Nous avons sorti des avis pour que de l'eau, parce que première obligation, la loi qui sorti en 2020, qui fait obligation au décret, fait obligation. Première obligation consommateur à gagner, c'est le droit à l'information. Et ça fait dans ça, nous prenons plusieurs mesures. Un, nous demandons toute entreprise qui a produit tout ce importé ou bien produit en Haïti, faut produire ça libellé en français et en créole. Pour mon sous boîte là, li ka li et comprendre produit ça qui bol sorti, qui ça en dans comme ingrédient, à qui ça le fait, qui date la expirer, ensemble d'informations qui nécessaires. Deuxième mesure que nous prenons sur la question de l'eau, c'est permettre information. Quels sont les kiosques mon a vinn acheter de l'eau? Quel côté il y a produit de l'eau, vient vendre de l'eau? La loi fait obligation pour tout le monde ça faire prélèvement au échantillon de l'eau ça, à un laboratoire qui est certifié pour ça et puis poster à dire afficher résultat chaque 3 mois pour que consommateur moun ka consommer de l'eau, l'el vini yo dit de l'eau ça sont de l'eau qui que le boire. Si yon entreprise pour une raison quelconque pas respecter ça, inspecteur ministère commercial gagné et l'attitude pour faire ce que le doit dans le cadre de ça. Ça, c'est toujours dans le cadre de protection consommateur. Récemment, nous te prenons et nous sortions circulaire encore, c'est sous question et gaz propane. Nous connaissons qui danger bagage à Geladan, qui problème. Première décision nous prenons, c'est camper autorisation. C'est tellement bagage ça, question carburant même. Carburant, Haïti ratifie une convention sur question terroriste, capitaux et blanchiment des avoirs, qui fait nous des obligations sous point ça. Il y a 2 secteurs à travers le monde qui estimé que yo blanchi comme en pile. En Haïti, c'est à travers pompe à essence avec le monde qui fait jeu d'hasard. Parce qu'on est qui gon pompe gasoline, on pompe à essence, les cap à la fin de la journée, il paraît dans banque là à 10 millions de gouttes, il a justifié que le vend pour 10 millions. Donc par quel moyen pour
bagay li. Donc pour toute raison ça yo, nous t'ai campé autorisation sous question et bagay ça yo. Maintenant pour pan il y a des obligations légales sur lui, il y a des autorisations au niveau du ministère de l'Environnement que au niveau du ministère du Commerce, si on moun ou pas gain licence ça yo, ou pas gain doit fonctionner, et l'inspecteur vini, yo mando licence ça yo, si pas bail li, laisse ça et ministère du Commerce a fait appel à un juge de paix pour que yo pose scellé sous entreprise ou après fermer. Donc pour question et protection consommateur, gain effort qui fait, mais gain pile effort qui fait tout. Mais faut nous pas battre nous mentir tout, faut parole n'a porter à son parole qui crédible. Et moi c'est pas de m'a parler là, en plein monde va poser des questions et une des plus gros problème yo gain dans question et consommation en Haïti, c'est service qui est les téléphonie ou bien internet que population toujours plein. Mais en même temps tout faut honnête tout pour dire que en pile fois il y a des problèmes qui pas liés seulement à l'entreprise là mais liés tout à question responsabilité l'État. Moi-même personnellement, je fais 2 réunions, soit NAC comme moi, Digicel, sur le problème qualité et service que y a là. Mais les compagnies ont dit, le problème que son antenne tel côté là, je ne suis pas capable d'accéder à l'antenne. Mais responsabilité pour la libre circulation des personnes et des biens, c'est une fonction régalienne de l'État. Donc, il faut l'État jouer rôle par là pour permettre que l'entreprise là tout joue rôle par là tout. Donc, mais nous pas arrêter les bois croisés et prendre toutes mesures pour que nous protéger tous citoyens qui vivent dans le pays contre tout produit que y a consommé et tout service que y a consommé. Et puis nous te voulons et font parler sur et question une grosse révolution que nous fait dans le pays au point de vue numérique et le ministère du Commerce te prend engagement pour que nous servir avec technologie pour nous changer et faciliter monde faire business dans le pays. Dans ce sens, il y a 2 mois que nous lançons plateforme et ministère du Commerce pour permettre que quel que soit côté mounier à travers le pays, à travers le monde, au cas enregistrer l'entreprise, à date 2 mois après, nous avons plus de 5800 entreprises qui sont déjà enregistrées sous l'application. 5800 entreprises déjà enregistrées sous application ministère et commerce là. Ça veut dire, je dis à lutte n'a mené pour nous formaliser plus d'entreprises là et me passer à travers et plateforme ça, nous très avancés. Et pour nous finir, avant que nous prenions question et journalistes, on devait parler de un sujet qui est extrêmement important pour nous, c'est et pendant ma parler là, ma peine sorti lancé yon bat bouche dans l'hôtel Kinam là, c'est sur question nous allons faire l'autre révolution encore dans question et entreprise en Haïti. Faut connaître que jusqu'à date Haïti pas gain ça relé entreprise individuelle. Légalement entreprise individuelle n'a pas existé en Haïti, c'est rare pour pas dire le seul pays au monde que ça va exister. Eh bien et nous prenons prédisposition actuellement là tout cabinet d'avocats, toute chambre de commerce yo Kinam avec technicien ministère là, il a boissé l'idée faire réflexion sur un document, un décret que nous allons soumettre très prochainement à la primature pour que nous initier dans le Conseil des ministres pour permettre que le pays soit doté de arsenal juridique, ça permet que le monde fait entreprise puis bien dans le pays. Et puis la bonne nouvelle c'est que au même titre que nous fait permettre que usagers ou citoyens qui faire entreprise online, nous avons plaisir et avec un peu d'excitation pour m'annoncer nous que désormais nous pourrons gagner d'ici 1 ou 2 semaines maximum que nous pourrons gagner à travers même application ça pour nous venir faire CIP. Nous n'avons pas besoin de faire monter descendre ministère commerce DGI encore ou cacheter la caille ou faire ni à la fois non commercial là ni CIP. Donc tout test fait, dernière étape là c'était avec DGI, semaine passée nous fait test la DGI parce que pour nous et authentifier patent DGI a nous on fenêtre sur application par là, tout bagaille OK, techniquement tout test bien passé. Donc très prochainement, nous pourrons à la fois ou chalaka ou enregistrer nos commerciaux mais ou chalaka tout ou faire CIP. Et puis pour nous finir, à un note qui moins joyeux que nous avons dit c'est question et renouvellement loi Hope Help que nous connaissons son dossier qui est extrêmement important pour l'État haïtien, pour le gouvernement et parce que au mois de septembre 2025, loi ça a pris à terme et n'a bataille
du bec et des ongles, à la fois le secteur syndical haïtien, le gouvernement haïtien à travers le ministère du Commerce et le ministère des Affaires sociales, et le secteur patronal à travers ADI, pour que nous continuions à prendre un bateau pèlerinage pour aller faire lobby auprès de congressmen américains pour montrer une nécessité et conséquences aussi on loi comme ça pas passer qui conséquences ça qu'a sur Haïti et s'il passe tout comment ça qu'a bénéfique pour pays à tout et nous très confiants parce que il n'a pas rien loi ça c'est une dire comme ça c'est actuel et secrétaire d'État Marco Rubio. Deuxième avantage nous gagnons dans loi ça c'est que c'est pas une loi qui pose un problème idéologique parce que c'est 6 personnes qui initient la loi dans le Congrès, c'est 3 républicains et 3 démocrates. Et puis la dernière bonne nouvelle c'est que au mois de fin février début mois de mars, ils réinitient encore dans pipeline et différents textes que gagnent pour yo statuer sur pendant ça. Donc nous très confiants, nous pourrons aller continuer pèlerinage là pour nous permettre que la loi ça renouvelée parce que si la loi ça pas renouvelée, n'a perdu en pile, mais vraiment en pile emploi dans le textile. Et textile là seulement, lui-même seulement, représente 90% exportation pays. Donc, nous voyons comment il est important pour que nous le gourmet pour que ça dépasse. Donc, c'est un plaisir pour me partager toutes les informations avec nous. Donc, je ne connais combien de questions que. Merci, ministre. Donc, nous allons partir avec les premières questions pour matin. Merci, ministre. Nous saluons tout le monde. Moi, c'est Sylvie Makenton. Et d'entre Dieu, m'a dit, bon, content, ouais, nous dit, nous défendons les consommateurs. Même senti, nous avons parlé là, il n'a pas montré une défenseur consommateur dans la question télécommunication. Moi, comprendre, il montre une difficulté de gagner dans la responsabilité de l'État pour alimenter des antennes, gagner sa responsabilité de l'État. Et puis, il montre ça, il protéger entrepreneurs ou bien entreprises eux-mêmes parce qu'ils comprennent ça. Mais ils ne comprennent pas tout leur consommateur. Fait un plan Internet pendant 3 jours, pas jamais gagner Internet là, et puis après, il continue, il finit à minuit, et puis il continue à payer, l'entreprise lui-même par mes clients en retour. Donc, je ne parle pas là, défenseur consommateur, moi, défenseur entreprise. Bon, excusez. Mais la question maintenant, c'est ça. Vous dites, on travaille sur 41 projets, et c'est la première fois, c'est plus ou moins généralisé, il pas statué directement dans Port-au-Prince. Vous dites, nous connaissons qu'il y a 10 départements, et vous dites qu'il y a 5 projets qui sont validés pour le département de l'Ouest. Or, si nous faisons 5 multiplié par 10, ça fait 50, or 41. Pas gagner dit nous là, on pas dire nous combien l'autre département rejoint, pas gagner dire par contre presque jeune plus. OK. La première explication. OK. Premièrement, pour première question là et j'ai l'impression parfois me parler rapide, me faut parler développement. Premier principe là me dit c'est que n'a défendre consommateur et question et services et téléphoniens sont pas nous à cœur. Moins dit question posée à la question me prend à cœur et nous poser aux questions et nous travailler sur ça. Par contre, moi, je l'aime parler comme ministre, c'est pas un ministre qui parle comme si pour me parler. Il faut l'aime parler message moyen, il est crédible. On dit que je là bon, je vais sanctionner l'entreprise là parce que la qualité de service digital là ou bien comme il pas bon. C'est ça que même dit. Quand il y a l'entreprise ça dit ministre pas de problème non, mais sous cas permettre que les techniciens accèdent à tel côté, ça c'est soit l'État, c'est ça me dit. Quand il y a sous question et j'en parlais de plan yo prend ça sur l'autre aspect que n'a traité ça pas gain nous pas préjuger sur ça pas gain débat sur lui si mon a fait plan c'est entreprise à prendre mais l'État doit protéger ça pas gain débat sur lui bon un aspect on pas généraliser aspect seulement pour aspect côté que l'État de responsabilité pas mais côté l'État pas de responsabilité pas c'est 100% responsabilité entreprise là la responsabilité et ça me dit. Maintenant, pour deuxième question, sous question entreprise, et tellement rare, faut me souligner, généralement, 80% d'entreprises toujours sorti dans l'ouest, et puis l'autre côté, il y a 1 2 3 entreprises. Par exemple, je prends le Nord, par exemple, le Nord, dans le cadre projet ça, il y a 16 entreprises, par exemple. Donc, son choix et que le ministère du Commerce fait, nous dit désormais, pour nous mettre impact sur l'investissement, il faut délocaliser. Parce que je dis à la, bon, mon encore dans Port-au-Prince pour faire activité d'investissement dans le donc, c'est son choix et que nous assumons et que nous faisons pour nous permettre de montrer que ça, nous
l'autre opportunité pour nous, la région, l'autre gens. Parce que je dis à, je ne sais pas si nous faisons expérience ça, combien de nous là, comme journalistes, qui fait expérience sur Tobek Altibion. Pour nous, ça a gagné comme ça pays a gagné comme potentialité dans la zone ça. Et dernièrement, je suis sorti dans le pays SEA. Où l'on fait zone nord, ou Wanamet, mais c'est à des milliers de kilomètres des opportunités que nous gagnons, que nous pas exploiter. Que je dis à l'État doit faire des investissements dans la zone ça. Je dis à s'assurer que si on entrepreneur un ballon comme dans le nord, que le cas font bagarre, que c'est mon négon comme dans l'ouest. Donc, c'est une question de stratégie, aussi simple que ça. Et puis, nous allons prendre une dernière question. Bonjour, ministre. Moi, c'est Arnold Junior Pierre, journaliste pour Radio Télé Galaxy. Ministre, nous connaissons le système dans longtemps. Nous sommes directeur général du ministère du Commerce. Ministre, dites-nous en 2 ans, parce que nous connaissons l'entreprise, c'est eux qui fait ouais, pays à take off. Donc, en 2 ans, combien PME qui gagnent? Et l'infinitou, en 2 ans, tout, combien d'investissements directs de l'étranger que nous gagnons dans le pays? Deuxième question, nous gagnons tout un projet que le ministère de l'économie et des finances via le gouvernement passé, qui c'est un projet subvention ciblée. Dans quel niveau projet ça est, s'il vous plaît? Question en pile, moi, on insiste sur 2 ans, ça veut dire 2 ans. Non, on connaît là 2 ans, c'est les SAP. Il y avait une petite gaspille et crise la vie. Bon, dernière année, aussi bizarre que ça apparaît, le monde toujours continue à faire entreprise. Maintenant, une étude et Banque centrale fait sous question et micro, petites et moyennes entreprises en Haïti qui révélait que nous, après presque nous 400 à 500 000 entreprises en Haïti. C'est bon pays qui pas d'entreprise, mais 89% là-dedans, ce n'est pas des entreprises qui formalisées, que connaît, qui existent ou qui payent taxes dans le DGI. Ça, c'est le premier aspect dans la question là. Deuxième aspect dans la question là, on parlait de investissement direct de l'étranger. L'année dernière, j'ai eu le privilège pour organiser un forum en maj au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, un forum sur l'investissement en Haïti. Et nous avons gagné des espérances, c'est-à-dire des gens qui t'ont proposé, qui dit que sont prêts pour venir et investir près de 2,1 milliards de dollars en Haïti. Mais ça me donne pour tout le monde là presque connaît, et pas seulement en Haïti. L'homme dit moi je veux venir investir. A dit entre les dit veut venir investir et l'investissement vient réel là, bon temps. C'est pas comme si nous dit monde dit je veux venir investir en Haïti, demain matin la venir chèque là. Ça va passer comme ça. A dit un ensemble de efforts actuellement la CFI a travaillé et moun sa nous gagne liste moun sa yo, nous continuer gagne une qui très avancé. Il y a une qui très avancé. M'pa vle annoncer de nouvelles que mais gagne une penser à 70-80% qui est très avancé pour investissement. Parce que une fois que moun a fini faire promesse ça, faut que l'État ici à travers CFI et ministère du commerce gon accompagnement qui aller pour que investissement ça arrive. Mais en même temps ça va arrêter là. Moi passé à me visiter un projet sur route aéroport, il va mettre une usine bonbon, son projet de 70 millions de dollars américains. Moi fait que passer dans la commission interministérielle d'investissement là un projet sur une usine farine dans le nord de 22 millions de dollars. Moi fait et nous fait que ce bail conseil des ministres accordé en zone franche dans Fort Liberté pour un port de 60 millions de dollars américains. Un port moderne qui va le faire et nous fait bail recevabilité pour un projet dans le nord-est pour une zone franche de 622 millions de dollars américains. Donc c'est pas comme si nous malgré vents et marées Jean pays hier, il y a des gens qui croient toujours qui continuent à vouloir investir et cap investir dans le pays malgré l'état situation. Maintenant, rôle l'État et le ministère du commerce en particulier, c'est deux bagages. À la fois, les gens qui là qui malgré vents et marées business qui en bas de l'eau. Et dans ce sens, nous annoncer que très prochainement, le ministère de l'économie et des finances avec le ministère du commerce pour aller une bonne nouvelle pour tout secteur parce que nous avons une réponse que l'État a bail à toute entreprise qui est victime d'actes qui vandalisée, qui et une réponse que l'État a bail sur ça. Et puis nous là, moi répondre exactement à la question là. C'est pas comme si nous sorry les downloads.
Non, mais ça me dit là, ce qui est bon projet qui 70 millions de dollars mais qui sont pour bâtiment fin septembre, c'est pas et pas pour tout ce projet moun n'a pas le faire non, qui sont bagay cap fait pendant pas là voilà. Bâtiment et projet m'dou qui sont dans fait by franchise là. Et compagnie gatan moun yo gatan entrepreneur gatan et commander équipement yo, c'est pas deux bagages comme si c'est deux projets pour le faire dans 5 ans, dans 1 an, c'est deux bagages qui en cours là, ça m'a parlé là. Projet m'a parlé pour zone franche là. C'est deux bagages qui en cours. Peut-être pour projet sur Nord-Est lui-même, le fait que le gouvernement beaucoup balle et autorisation pour le faire là, ça et la petite temps. Mais oui, subvention ciblée est très important. Subvention ciblée nous fait que finir avec rapport, nous allons soumettre rapport, mais comme prochain cohorte là déjà, même pas c'est pendant les vacances d'été et nous allons relancer subvention ciblée encore avec 6 entreprises qui étaient victimes de actes de sécurité dans notre pays. Merci, ministre, pour tout éclairage. Bon, merci à tous les amis et la presse par l'écrit télévisé en ligne. Et merci et à la prochaine. Merci à la presse, à très bientôt.